live, c'est pour Miley Cyrus. Attends, t'as plein de poils de chien, là. 2 secondes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est encore dans... Désolée, on a 2 petits chiens en ce moment qui s'aiment beaucoup, mais c'est de l'amour féroce. Donc, si jamais vous entendez des bruits de grognement ou de mordillage, ben... Puis des colliers qui... Gling, là, ben on n'a aucun contrôle là-dessus, désolée. On est encore une fois dans la cuisine de ma bonne amie Jess. Si jamais vous avez vu la vidéo de dalle de lentilles VG, je vais mettre le lien ici en haut. Et c'était tellement bon, puis c'était l'idée de Jess, donc allez voir cette recette-là. Aujourd'hui, Jess m'a dit qu'elle voulait vous montrer comment faire des pizzas pochettes vegan. Oh my god, je suis tellement excitée, puis en plus on meurt de faim, fait que ça va être vraiment bon. C'est tellement bon là. Et mon chum il a tellement aimé ça que le lendemain il dit c'est tellement bon là, il dit genre c'est encore meilleur que la veille. Pour commencer, on va faire la pâte. La pâte qu'on a prise, c'est celle de Ricardo. C'est comme... Dans le fond, c'est une pâte bien simple pour faire de la pâte à pizza. Qui est végé en plus. Ouais, végé. Pour commencer, il faut préparer la pâte. Donc, on a de l'eau tiède. Nous, dans le fond, on ne dira pas les quantités là, parce que ça dépend. On l'a doublé, celle-là. On l'a doublé, c'est ouais. ça. Puis, en fonction de la recette que vous irez voir sur Internet, vous aurez tout. Ouais, je vais mettre la recette dans la description en bas, fait que si jamais vous la voulez, ben, allez voir ça. On a mis de la levure. C'est de la levure à pain, là. La levure traditionnelle qu'on a achetée. Puis il faut la verser dans l'eau chaude. Dans l'eau tiède. Pas chaude parce que sinon ça va les tuer. C'est ça. C'est quoi? C'est des bactéries? Je sais quoi. La levure. C'est juste que... c'est de la levure. Puis ça, c'est le sucre. Faut mélanger le sucre avec. Ça va nourrir la levure. C'est ça? Oui, madame. Dans le fond, je vais seulement brasser un petit peu. Puis, merci Prairie. Puis au bout de 5 minutes, mais dans le fond, ça va prendre une autre texture. On va vous montrer de quoi ça a l'air. Ça va mousser? Oui. On va faire comme une espèce d'os. Super. C'est qu'on se revient dans 5 minutes. J'ai fait 2. Dans 5 minutes. 2 minutes. La levure est supposée d'avoir levé plus que ça. C'est supposé avoir comme une espèce de brou sur le dessus, mais nous, ça ne l'a pas vraiment fait. Donc, on va voir qu'est-ce que ça fait à la fin. Là, on a de la farine. On la verse dans le bol. Après ça, on mélange le sel. Ça, c'est le sel? Oui. Et ensuite de ça, les mains sont propres, là. Puis là, on vient mélanger. Les vidéos, ils font un puits. Pourquoi faut faire ça, hein? Je sais pas, je pense que ça change. Je pense que ça aide à mélanger. Fait que là, on va verser le mélange de levure. Le mélange de levure. Là, c'est le bout de levure. Est-ce que tu veux faire? Avec tes doigts? Ok. Oui. Dans le fond, là, faut vraiment comme faire une pâte. Puis là, c'est comme, ça va tout coller ses mains. Moi, je me rappelle, je faisais du pain avec ma grand-mère. Puis je mangeais tout le temps la levure de même. Oh. La pâte crue. Oh oui, moi aussi. Oh. Hey, la pâte crue, là. Wow. C'est tellement bon. Ma grand-mère, elle me disait d'arrêter. Moi aussi, ma mère. Jessica! Oui. Ma mère, elle me disait que j'allais avoir des verres plats. Tu vas avoir le verre solitaire. Ouais. Fais-tu ça comme il faut? Oui. Oui, oui. Le but, c'est de ramasser, il faut comme ramasser toute la farine, essayer de faire une boule. Puis ensuite, quand on a fini de pétrir, on va rajouter de l'huile d'olive ou de l'huile, celle que vous voulez, dans le fond du bol pour éviter que ça colle à la fin. Parce que sinon, ça devient, avec la levure, ce que ça fait, c'est que ça devient comme plus collant, là, ça lève tout. Bon, fait que pour éviter que ça colle sur le bord, c'est pas vargeux. C'est pas vargeux. Ça vient d'où cette expression-là? Chez nous! C'est une bonne boule, ça? C'est bon, ça, c'est une très bonne boule. Fait qu'on va mettre l'huile dans le fond, puis on va juste la répartir. Ici, je vais vous parler. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'entend plus les chiens. On va se croiser les doigts. On les a assommés. Mais non, c'est pas vrai. Mais là, c'est pas une full belle boule. Non. C'est fallu que... Non? Non, c'est pas grave. Okay. Le but, c'est comme que ce soit comme le plus homogène possible. Faut pas essayer que ça soit parfait, là. C'est normal qu'il y ait des bouts de farine qui ne soient pas tout à fait homogènes. Pour la faire lever, ça prend une demi-heure. Là, faut prendre en compte qu'on a pris... nous, on l'a comme doublé. Fait que, tu sais, on peut se mettre une demi-heure et un petit peu plus, peut-être 5-10 minutes pour être sûr. On prend un linge sec, puis on vient abrier la boule de pâte
Puis on va la mettre au four avec la lumière du four allumée. Fait que juste la lumière, la chaleur de la lumière, ça va comme la faire lever. Oui, c'est ça. Okay. C'est pas obligé que ce soit plus que ça. Manger le morceau de pâte encore. Donc dans le temps que la pâte est en train de lever dans le four, on a tout coupé les légumes, les condiments. Condiments? C'est ça? Non. Je sais pas. Les choses qui vont dans les pâtes de péché. La farce! Oui, c'est la garniture! On l'a coupé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mélanger dans le même bol. Comme ça, quand on va être rendu à les mettre dans la pâte pour faire les petites pizzas pochettes, ça va être plus facile que si on met une affaire à la fois. Ça va être plus logique là, parce que sinon, quand on va commencer à rouler les trucs sur la table, là, sur le contour, il va y avoir trop de stock, on va commencer à gosser là-dedans. Qu'est-ce qu'on a mis? C'est vraiment optionnel. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous aimez. Nous, on a des champignons, on a de la basilic, on a des épinards. Ça se peut que ça fasse un petit peu trop comme de l'eau, là, mais... On va en mettre un petit peu. Ouais, juste un peu. Déjà que les champignons font beaucoup d'eau. Des tomates séchées, des olives, du fromage. Ça, c'est du fromage Daya. C'est un fromage végétal, puis là, c'est la saveur cheddar. Il y a plein d'autres compagnies de faux fromage, fait que puis ça aussi, c'est optionnel si vous voulez pas quelque chose qui est transformé, fait que c'est au goût. On a de l'oignon, la sauce tomate. Ça, c'est la sauce tomate du Costco qui est bio, full bonne. On a du poivron aussi, également. Du pepperoni végé, puis ça, c'est de la compagnie Saint-Yves qui fait ça. Fait que ça, encore une fois, c'est optionnel, vu que c'est processé si jamais vous voulez pas ça. On avait des petites épices italiennes, tout ça qu'on voulait mettre. Du jalapeno qu'on peut mettre aussi. Ah oui, du jalapeno. On a mis ça des affaires fortes. Fait qu'on va mettre ça dans le bol, puis après ça, on va revenir. Fait que là, on va mettre la farine sur le plan de travail. Le plan de travail. Le plan de travail. Puis, on a notre... la pâte, elle a levé. Elle a pas levé beaucoup. Fait qu'on sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais ça va être un test. Mais je suis sûre que ça va être super bon. Parce qu'on a mis les bonnes quantités. C'est peut-être ma levure qui avait un problème, mais elle a l'air quand même vraiment bonne. Puis, tu sais là, elle se mouchait. On la laisse sur le plan de travail. Ah oui, check ça, c'est comme tout mou. C'est bon ça, faut que ça soit mou là. C'est comme une fille, si j'ai un petit... on dirait un marshmallow. C'est comme des fesses. Je sais pas quelles fesses t'as touché qui sont de même. Toutes fileuses. On fait une boule, puis on prend un couteau, on la split en deux, puis on vient la splitter. Puis ça, on peut congeler ça, sûrement si on n'utilise pas tout d'un coup. Oui. Chaque morceau va faire une pizza. Fait que là, tu fais un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça? un octogone. Ça donne des morceaux. Elle est belle, on va montrer celle-là. Fait qu'on les met de côté, puis comme ça, on va pouvoir travailler une boule. Fait qu'on a notre farine. Fait que là, je montre comment que je fais ça. Ouais. Ah oui, on n'a pas de rouleau aujourd'hui, mais avec un rouleau à pâte, J'ai oublié mon rouleau à pâte. C'est pas grave. On va utiliser ça à la place d'un rouleau à pâte, mais si vous avez une bouteille de vin, ça serait super bien aussi, ou une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, genre peut-être c'est long, comme toutes les bouteilles. Là, le truc, là, c'est qu'il faut éviter de trop la toucher, trop la manipuler, sinon la pâte va être dure. Il faut l'étirer, faire une espèce de grand rond. Puis là, on va la mettre dans la farine. La farine qu'on a mise sur le plan de travail, c'est pour éviter qu'elle colle contre la bouteille. Puis la bouteille, on peut même y rajouter de la farine dessus. Ça, c'est un truc que ma grand-mère m'avait donné quand je faisais du pain avec elle. Là, on va essayer de rouler. C'est un test. Ah, déjà, c'est bien, c'est bon. Ça, Hey! Mon dieu. Wow! Ça, c'est de la tête. Fait qu'on va dire que ça, c'est à peu près comme ça. Faut pas qu'il y ait de trous, que ce soit trop mince. Sinon, la garniture va couler, puis ça sera pas super chic. Il y en a qui prennent des moules en empanadas pour les fermer. Sauf que, je sais pas, j'aime mieux les faire une boule bien simple. C'est moins compliqué. Puis t'as une affaire de moins à saler en plus. Ouais. Fait que là, on fait juste mettre. Là, tu me diras quand arrêter, je sais pas trop c'est quoi la quantité. On va commencer. Sûrement qu'il faut laisser comme un. Ouais, il faut faire une boule après. D'après moi, 2 louches. Comme ça? Oui. Ça se peut qu'il reste beaucoup plus de garniture que. On a fait anticide. Ouais, ça en enlève souvent. Donc là, après ça, on essaie de faire une boule. Ok, puis. Après ça, on essaie de faire les coins. Ouais. Comme un dumpling, genre. Ouais, comme. Puis après ça, on peut façonner pour que ça ait l'air.
plus d'un rond, comme les pizzas pochettes. On pourrait peut-être mettre de l'huile. Je sais pas si l'huile est J'avoue, pour ou que de l'eau. ça ferait doré ou je sais pas quoi. Puis le four, on le met à 425. Ça dépend des fours. Des fois, il y en a qui sont un peu plus forts que d'autres, entre 400 et 425. Ok, il y en a une qui est faite, fait qu'après ça, on peut toutes les faire. Puis on va les mettre au four à 425. Faut mettre un petit peu d'huile ou un papier parchemin dans le fond pour éviter que ça colle. Ça colle. Ça colle. Le moment de vérité, les pizzas pochettes sont prêtes, ils ont l'air délicieux, ils ont l'air malades dans la tête. Ok, t'en fais long. Ça a tellement l'air bon. Hey, la dernière fois que j'ai mangé des pizzas pochettes, ça doit faire genre presque 10 ans. La croûte là, on dirait vraiment une pizza pochette. Ça, je peux vous l'assurer. Puis la garniture à l'intérieur, c'est bien parce qu'on n'a pas mis beaucoup de sauce. Tu sais, ça met pas trop mou là. Ouais. Ça met pas trop détrempé. Chin chin! Hey, moi, c'est une grosse bouchée. C'est bien bon. Oh my god! Ouais, moi j'en ai plus de spicy. C'est vraiment bon. Ouais, hein? Oh merci, ma bonne, mon Ça fait plaisir, aïe avec ma tête. Hey, c'est vraiment bon. Ouais. Oh mon dieu. Dans le fond, les pizzas pochettes, là, si vous voulez les congeler, je suis pas mal sûre que ça peut se congeler. Ah oui. Fait que ça fait des beaux petits snacks, là, vite fait, qu'on met au four. Puis, Et puis un comme ça, là, c'est genre pour une personne qui a vraiment faim, là. Ouais. Ça bouffe vraiment, là. Ok, c'est trop que vous essayez ça. La recette, elle va être en bas dans la description, n'hésitez pas à l'essayer. Si vous l'essayez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous pouvez mettre des photos aussi sur Instagram ou taguer sur Facebook. Ça va nous faire plaisir de voir vos commentaires, vos essais culinaires et tout ça. Donc on espère que vous avez aimé la vidéo. Puis si jamais vous voulez qu'on fasse des vidéos ensemble, ben dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on essaie. On vous laisse là-dessus puis on vous aime beaucoup. Bye!